Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Commune de Treichville, place Oiseau-Livre du Palais de la Culture. C'est ici que se tient du 31 août au 4 septembre 2016 la première édition du Salon international La Bétail Viande de l'Afrique de l'Ouest. En abrégé SIPVAO, ce salon est organisé autour du thème Compétitivité et développement durable de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest. Une plateforme qui accueille tous les acteurs de la chaîne de valeur de la filière bétail et viande de la sous-région. Ce salon entend favoriser la professionnalisation, la modernisation, la rentabilité et la performance de la filière bétail et viande dans la sous-région ouest-africaine avec une productivité accrue, diversifiée et préservatrice de l'environnement. Mardi 30 août 2016, jour J-1 avant l'ouverture officielle du SIPVAO. L'heure est aux préparatifs. La salle de conférence est en train d'être aménagée pour accueillir les invités de la cérémonie d'ouverture. À la salle d'exposition, les ouvriers s'attellent à apporter les dernières touches décoratives au stand. Tout devait être fin prêt pour recevoir les visiteurs. Quant au parc Alimadier, ils enregistrent déjà l'arrivée des premiers bétails. Des bétails et des bovins venus de tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Le président de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, promoteur du SIPVAO, Wodraogo Isaka, s'est lui-même rendu sur le site pour constater l'évolution des travaux. Le parc sera plein parce que pourquoi les gens ne sont pas encore arrivés? Ils sont en train de faire brouter des animaux dans brousse parce que ici c'est un peu compliqué de gagner beaucoup de l'herbe, venir le donner. Donc il faut le faire jusqu'à 20h, ici va remplir. Mercredi 31 août 2016, c'est aujourd'hui la grande messe de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest. Toutes les installations sont achevées, la fête peut maintenant commencer. La salle de conférence a refusé du monde venu être témoin de l'ouverture officielle du SIPVAO à Abidjan. Une cérémonie marquée par la présence des acteurs de la filière et de nombreuses personnalités nationales et étrangères. Le Mali est représenté par son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Le ministre en charge de l'élevage du Burkina Faso a effectué le voyage d'Abidjan pour apporter son soutien à son homologue ivoirien, Kobenan Kwasi Adjoumani. Andrew Aviland, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, est quant à lui venu représenter l'ambassadeur Terence McCullers en fin de mission. La présence du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan à cette cérémonie traduit l'intérêt que porte le gouvernement ivoirien pour le secteur de l'élevage. Le présent salon donc est une excellente initiative en ce qu'il vise à promouvoir le développement du secteur du bétail et la viande dans l'espace économique ouest-africain. Les gouvernements de la sous-région, en étroite collaboration avec les opérateurs du secteur, doivent concevoir et mettre en œuvre des stratégies innovantes pour accroître les investissements dans la filière, améliorer la qualité des produits et également assurer le développement durable de la filière. Après l'ouverture officielle, cap a été mis sur le pavillon réservé au stand. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire et les officiels rendent visite aux exposants présents au SIPVAO 2016. L'objectif de ce salon, d'abord, c'est de nous connaître, de nous mettre ensemble pour valoriser nos secteurs d'activité. Aujourd'hui, les protéines animales jouent un rôle important dans la consommation de l'homme. Et donc nous pensons que en étant ensemble, nous pouvons booster nos élevages. Je suis venu parce que j'étais convaincu que c'est une très belle initiative. Et je sais que comme mon ami vient de le dire, nous avions un seul problème, c'était le manque d'organisation. Et avec ce départ, je crois que nous sommes partis pour de bon. Une très grande organisation, une très belle organisation. Et vraiment, nous allons soutenir cette initiative comme c'est un salon pratiquement de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je dirais de l'Afrique parce que nous sommes les grands éleveurs en Afrique quand même. Quand on a pris la décision au Togo, nous, on pensait que c'est une petite affaire. Mais même vous voyez comment les choses sont débordées. Et jusqu'à tous les ministres sont venus de Burkina. Et les ambassadeurs sont venus. Et c'est quelque chose de nouveau.
Et je crois qu'on va découvrir des choses à nouveau demain encore. Parce que c'est demain on va tourner visiter les animaux. Le CIBAO 2016 est la première initiative d'organisation d'un salon pour la viande et le bétail en Afrique de l'Ouest. L'ANADER, qui est l'agence qui encadre les éleveurs sur le terrain, ne pouvait pas ne pas être présente à ce premier rendez-vous du donner et du recevoir en matière d'élevage en Côte d'Ivoire. Le CIVAO est aussi un espace dédié à la réflexion et aux échanges pour la performance de la filière bétail et viande dans la sous-région ouest-africaine. Pour cette deuxième journée, la problématique du financement a été l'objet d'un débat qui a réuni éleveurs, financiers et experts des ressources animales. Perspectives et stratégies pour le financement de la chaîne des valeurs. C'est autour de ce thème que se sont axées les réflexions. Parallèlement à la présentation et à l'exposition de produits et services de l'élevage, les acteurs de la chaîne des valeurs de la filière bétail et viande ont trouvé du temps pour débattre des maux qui minent leur secteur. S'il ressort des échanges que le manque de financement est un frein à l'essor de l'activité, la responsabilité des acteurs de la filière n'a cependant pas été occultée. Nous avons fait un diagnostic, surtout qui relève la non-structuration de la filière. Et cette non-structuration a des conséquences, puisqu'ils sont éparses devant des besoins communs. Devant le banquier, il faut une structure solide qui défend les membres. Alors qu'on a constaté que ces structures ne sont pas viables. Il y a des fêtières, mais à la base, il n'y a pas de service rendu à la base. La professionnalisation du secteur. Une fois que ça se fait, les banquiers iront, c'est conçu pour les banquiers dans leur esprit qu'il s'agit d'un secteur informel. Et vous le savez tout comme moi, que tout ce qui est informel attire la réticence de tous ceux qui sont appelés à investir dans les secteurs. Donc une fois que c'est professionnalisé, ça sera fait systématiquement. Selon les chiffres officiels, la filière bétail-viande a produit et commercialisé 328 229 têtes de bétail en 2014 pour plus de 97 milliards de francs CFA. Les banques et établissements financiers ne rejettent donc pas la possibilité d'accompagner un secteur aussi essentiel que l'agriculture pour la sous-région. Pour les banquiers, depuis la production jusqu'à la commercialisation des produits, ils ont du mal à comprendre quelle est la démarche des acteurs. Une fois que cette démarche est maîtrisée, je pense qu'il n'y a pas de problème, ils y iront. Surtout qu'ils sont conscients du fait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, comme on le dit, dans ce secteur précis. Au terme de ce panel, éleveurs, financiers et experts des ressources animales ont ensemble convenu d'œuvrer en synergie pour faciliter l'accès au financement pour le développement de la filière bétail-viande. Cette rencontre accueille tous les acteurs de la chaîne de valeur de la filière bétail-viande venus de tous les pays de la sous-région. Éleveurs, vétérinaires, centres de recherche, fournisseurs d'aliments de bétail, artisans de produits dérivés et restaurateurs, tous sont présents au salon pour exposer leur savoir-faire. Occasion de rencontrer des partenaires pour faire des affaires. Ces éleveurs sont arrivés du Burkina Faso et du Niger. Avec leurs collègues ivoiriens, ils exposent leur bétail dans ce parc qui leur a été réservé. Ici se dresse le pavillon des exposants. Des structures spécialisées, à l'image du CNRA, le Centre national de recherche agronomique, y tiennent des stands. Ils sont venus rencontrer les éleveurs pour les aider à améliorer leur production. Dans la chaîne des valeurs de la filière bétail, les fournisseurs d'aliments occupent une place de choix. Ils sont eux aussi présents à ce salon pour espérer signer quelques contrats avec les éleveurs de bétail. Nous sommes venus pour présenter les produits qui sont destinés aux éleveurs, notamment l'aliment de bétail et le touto que nous produisons pour les éleveurs de volailles. Venus du Niger, ces artisans enregistrent une présence remarquée au CIVAO 2016. Ils proposent des articles décoratifs, des ustensiles de cuisine, des objets d'usage quotidien fabriqués à partir de peaux de bétail. Là, c'est des produits artisanaux. Comme vous les avez bien vu, on a des chaussures de parterre, tout ça là, c'est parce que l'artisanat, nous avons cuir et peau aussi. Donc, nos produits artisanaux sont aimés
Et vraiment, à partir d'Abidjan même, on a connu qu'on a amené des bons produits. Parce qu'on a beaucoup écoulé ces produits. Le Sylvao, c'est aussi un salon gastronomique. Pour leur permettre de reprendre des forces, des restaurateurs ivoiriens et nigériens proposent aux participants et visiteurs des mets aussi diverses que variés. C'est bien des moutons, avec bien des bœufs. Les plats, ça commence à 2 000, 3 000, 1 000 francs. Nous faisons du choukouya de mouton, choukouya de cabri, du choukouya aussi du poulet, et puis aussi nous faisons des soupes aussi de mouton et de cabri. Si ces plats sont tous appréciés, un parmi eux semble rafler la vedette aux autres. Le kilichi, c'est la viande sèche du Niger. C'est un spécimen nigérien. C'est de la viande de petits ruminants et de gros ruminants qu'on transforme, qu'on sèche et à laquelle on met des produits pour qu'elle devienne vraiment très douce et conservable pendant longtemps. Éleveurs, vétérinaires, centres de recherche, fournisseurs d'aliments de bétail, artisans de produits dérivés et restaurateurs profitent du salon bétail viande pour se faire connaître. À travers ce salon, ils entendent réaliser d'importantes productions préservatrices de l'environnement. Certains visiteurs, eux, sont tombés sous le charme de produits vendus à ce salon. D'autres ont tout simplement été épatés par la pluralité d'espèces animales exposées au Sylvao. En marge des échanges, des rencontres et des visites de stands au salon Sylvao, les acteurs du secteur bétail et viande ont eu droit à des soirées récréatives. L'artiste ivoirien Ismaël Isaac, figure incontournable du reggae africain, a tenu le public en haleine. Une véritable partie de danse et de chant en chœur, de quoi oublier un tant soit peu le stress lié à l'exercice de leur activité. Tous les soirs, en marge du salon international bétail viande de l'Afrique de l'Ouest, c'est la même ambiance. Ce soir, plus d'une heure durant, le public va vibrer au son de la musique reggae. C'est un public totalement acquis à la cause du reggae qui a vibré au rythme du riche répertoire musical de l'artiste. L'ambiance est trop forte, c'est bon, et ça montre qu'il y a la paix. L'Ivoirien aime la paix, il aime la joie, et donc c'est cette joie qu'on est en train de faire ensemble. Belle ambiance, belle ambiance. Vous savez, quand on travaille, on a besoin de se divertir également. Donc les éleveurs travaillent, ils n'ont jamais l'occasion d'avoir un événement qui leur est consacré pour les célébrer. Donc il y a beaucoup d'émotions quand on voit ces éleveurs-là en train de danser, chanter. Et c'est leur fête. Le Sylvao, c'est vraiment la fête des éleveurs. Donc l'ambiance, c'est les belles. Le salon international bétail viande de l'Afrique de l'Ouest, Sylvao, laisse découvrir également la qualité et la diversité des viandes des volailles produites dans la sous-région. Notre stand, on fait du porc et on fait du bœuf. Saucisses de bœuf, viande de veau, grillades de cabri, brochettes, poulet braisé et bien d'autres mets, de quoi faire saliver les fins gourmets. Ça me fait du bien, j'aime bien la viande, j'aime bien déguster la viande. Bon, moi particulièrement j'aime la viande, par rapport au poisson. Ils étaient attendus depuis 3 jours au Sylvao, le salon international du bétail viande de l'Afrique de l'Ouest. C'est finalement le samedi 3 septembre que la délégation nigérienne est arrivée à l'espace Oiseau-Livre à Abidjan, site dédié à l'événement. Un voyage épuisant à la fois pour les éleveurs que pour les bêtes. La fatigue se lit sur leur visage. Épuisés, ces éleveurs venus du Niger et leurs bêtes peuvent finalement rejoindre
Le parc qui leur a été réservé au Silvao, le salon international du bétail à viande de l'Afrique de l'Ouest. Que de difficultés rencontrées avant d'arriver à l'espace oiseau-livre du Palais de la Culture à Abidjan. Nous étions sortis du Niger et depuis le 29, comme nous avons eu beaucoup de tracassements sur la route venant de Burkina jusqu'en Côte d'Ivoire, nous avons eu beaucoup de perturbations avec les forces de l'ordre et de sécurité qui nous retardent de trop. Après un trajet de plus de 4000 km séparant le Niger à Abidjan en Côte d'Ivoire, les premiers camions sur les 12 attendus font leur apparition sur le site. Dans ces engins roulants, plusieurs centaines de bêtes affamées et assoiffées. Une situation que regrettent les responsables nigériens au Silvao 2016. Ce qu'il faut mentionner, il y a eu de pertes d'animaux en cours de trajet. Et il y a des animaux de reproduction et des animaux d'embouche. Normalement, ces animaux, en cours de route, doivent être pâturés, abreuvés et faire des stress, des anti-stress. Mais les tracasseries, on ne sait pas combien ça dure. Les gens viennent à la frontière. On leur dit ceci, on leur dit cela. Il faut des longues journées, passer même des nuits entières à attendre sans savoir la suite. Somme toute, ces éleveurs sont certes épuisés, mais gardent tout de même le sourire. Peut-être heureux et soulagés de pouvoir effectivement participer à la messe de la filière bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. Depuis 4 jours, le Silvao bat son plein à Abidjan. Aujourd'hui, le public a droit à un concours de bétail. Bovins, caprins et ovins, 67 animaux au total, originaires des pays de la sous-région ouest-africaine, ont été exhibés à travers une parade. À l'issue de cette parade, 10 animaux ont retenu l'attention du public et des jurés pour leur beauté, leur gabarit et leur soumission à leur maître. Les ovins de la Côte d'Ivoire, les bovins du Burkina Faso et les caprins du Niger ont fait l'objet d'une reconnaissance. Les propriétaires de ces animaux ont reçu des lots composés essentiellement d'aliments de bétail, des attestations de participation et des enveloppes allant de 50 à 350 000 francs CFA. Pour ces éleveurs, c'est le fruit d'un dur labeur. Ce prix, mais droit au cœur, vous avez, ce prix c'est le fort et qu'on a abattu depuis fort longtemps. Et je remercie la paix qui règne aussi dans ce pays, qui nous permettent de faire l'élevage, c'est déjà un grand pas. Le Salon international du bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi le charme de ces animaux dans leur variété. 2 animaux se font distinguer par leur taille. Il s'agit du bœuf Goudal et du bélier Bali Bali, dont les origines seraient respectivement de la Hollande et du Mali. Ils ont tout simplement séduit le cœur des visiteurs du salon, même si les prix auxquels ils sont vendus ne sont pas à la portée de tout le monde. Goudal est âgé de 4 ans. Il mesure environ 168 cm pour une masse d'environ 1 tonne. Cet animal est élevé dans la bergerie de Port-Boué, dans la capitale économique ivoirienne. Il est nourri de peaux de manioc et de tourteaux de coton. Ce gros ruminant est suivi par un vétérinaire. Il vit éloigné du troupeau, une technique d'engraissement selon son berger. Il est prisé à 1 400 000 francs CFA, soit l'équivalent de 2 154 €, à l'opposé du bélier Bali Bali, équivaut à 1 600 000 francs CFA. Bali Bali a 2 ans. Issu de la famille des petits ruminants, cet animal venu des horizons mandingues a, à lui seul, 2 dresseurs et 2 vétérinaires pour ses soins. Il a lui aussi été élevé à Port-Boué et aime brouter des tourteaux de palmier mélangés au manioc. Il affectionne particulièrement le mil et le haricot. Bali Bali est très calme dans la prairie. À en croire son dresseur, son gabarit ferait de lui le plus fort. Vrai charmeur et dragueur avec son pelage tout blanc, l'animal prend sa douche 2 fois par semaine. Mais attention aux visiteurs perturbateurs, il n'hésite pas à vous envoyer des coups de patte ou de cornes. Commençons par la
une des races les plus connues, les plus caractéristiques du Niger. Pour la dernière journée du Sibvao 2016, le Niger était à l'honneur. Le public a effectué un voyage au Niger sans véritablement quitter Abidjan. À travers la journée dédiée au Niger, les visiteurs du Salon international du bétail et de la viande de l'Afrique de l'Ouest ont été instruits sur le secteur de l'élevage et la filière bétail et viande au Niger. Une activité pratiquée par plus de 87% des populations sur un espace pastoral estimé à 620 000 km², soit 2 fois la superficie de la Côte d'Ivoire. Le Niger est un très grand pays d'élevage parce que le Niger dispose en termes de têtes plus de 42 millions de têtes de bétail, toutes espèces confondues. Le Niger dispose également d'une zone pastorale de plus de 62 millions d'hectares. Il dispose également d'un très grand savoir-faire en matière d'élevage et que l'élevage est la seconde ressource d'exportation pour le pays après les ressources minérales. Et sa contribution est très très importante dans l'économie, aussi bien l'économie nationale que l'économie des ménages. Après la présentation du secteur de l'élevage et la filière bétail et viande au Niger, les participants du Sibvao 2016 ont eu droit à une dégustation culinaire. Des mets concoctés à base de viande de mouton, de pintade ou du lait. Question de reprendre quelques calories avant de poursuivre la découverte d'un pays aussi vaste que le Niger. C'est une viande du Niger, une viande de bœuf du Niger de zébu. Et c'est très bon, ouais. Un peu épicé pour moi, mais c'est très bon, ouais. Je l'apprécie bien, ouais. Et on m'a même fait un petit cadeau, vous voyez. Donc je vais garder ça pour goûter, à faire déguster à Paris, voilà, la viande du Niger. Aujourd'hui, on vous a fait une dégustation de nos mets et spécialités nigériennes. On vous a présenté particulièrement le fromage nigérien qu'on appelle tchoukou. Autre temps fort de cette journée, la visite de stands réservés aux éleveurs nigériens. À l'intérieur de ces enclos, des moutons bali-bali, des moutons balami, des chèvres rousses de Maradi, des bœufs bororo et koura, en plus de quelques espèces qui sortent de l'ordinaire. Vu la diversité de nos animaux au Niger, il y a même des insolites qu'on peut les appeler, des moutons à 4 cornes, 3 cornes, 100 cornes même, et des deux sexes, qui a le vagin féminin et les testicules. Les moutons encore à 2 queues. Le clou de cette journée a été marqué par une manifestation culturelle dénommée Awan Kafo, une sorte de rodéro à la nigérienne. La présentation de ce patrimoine nigérien au Sibvao 2016 n'a laissé personne indifférent, suscitant de nombreux commentaires et appréciations du public. Ce sont des jeunes bouchers aguerris donc, qui sont préparés mystiquement, qui affrontent les taurions furieux. Donc il faut une sélection. Il faut un bororo qui a des longues cornes, qui est fugitif, qui est furieux. Donc il le dope, donc c'est avec ça qu'on joue. Si un mariage chez un boucher, à l'occasion, c'est réservé à nos chefs traditionnels. Ce dimanche 4 septembre 2016, encore quelques heures avant que le rideau ne tombe sur la première édition du Sibvao 2016. Occasion pour les organisateurs, les exposants et les visiteurs de se prononcer sur cette initiative qui est une grande première en Afrique de l'Ouest. C'est très impressionnant, je crois que ça montre la diversité vraiment du Niger dans le domaine de l'élevage. Le Sibvao est une initiative qui mérite d'être renforcée dans la mesure où elle contribuera à renforcer l'intégration sous-régionale, surtout dans le domaine de l'élevage. Vous savez que la sous-région comporte des pays producteurs et des pays consommateurs. Les pays producteurs que sont le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Burkina, et des pays qu'on appelle consommateurs, les pays côtiers, que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo. Donc c'est vraiment un facteur d'intégration au niveau de la sous-région.
Après 5 jours d'intenses activités visant à professionnaliser la filière bétail et viande dans la sous-région ouest africaine pour une productivité accrue, diversifiée et préservatrice de l'environnement, le Salon international bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest ferme ses portes pour les rouvrir en 2018 dans un autre pays ouest africain. Vivement la 2e édition du CIVAO.